Shalom, shalom, enfants de Dieu, shalom, partout où vous êtes. Je vous invite à venir écouter encore aujourd'hui la suite des visions, comme je vous avais promis. Le Seigneur est en train de parler, il a toujours parlé. Et là, on va partager quelque chose, l'heure de se réveiller. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre message, on va adorer l'Éternel ensemble avec cette chanson qui est intitulée « Je vais rester au pied du Seigneur » puisque je vais bien l'écouter, je vais apprendre de lui. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Je vais apprendre de toi, sans toi je vais vivre. Je suis perdu du monde, je vais rester à pied, je vais écouter ta voix, je vais apprendre de toi, je vais vivre. Je suis perdu. Merci Seigneur. Le désir de mon cœur, c'est de rester à tes pieds. Parce que c'est à tes pieds qu'on apprend mieux. C'est à tes pieds, Seigneur. Nulle part ailleurs, si ce n'est qu'à tes pieds. Je veux être collé sur toi. Seigneur, je veux rester avec toi. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Apprends-nous à rester à tes pieds. Apprends-nous à se coller sur toi. Alléluia. Mais reste, toi tu vas me rassasier, ton regard me rassure. Oui Seigneur, je vais rester à tes pieds. Oui Seigneur, je vais rester à tes pieds. T'es simple mais puissant, mais reste, toi tu vas me rassasier, ton regard me rassure. Oui Seigneur, je vais rester à tes pieds. Oui Seigneur, je vais rester à tes pieds. Du monde, je vais rester à tes pieds. Je vais apprendre de toi. Je vais apprendre de toi, sans toi. Oui, je vais apprendre de toi, mon Dieu. Accepte d'être mon enseignant. Accepte d'être là pour moi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur. Je veux écouter ta voix. Je veux apprendre de toi. Alléluia. C'est à tes pieds qu'on a toutes choses, Jéhovah. Ce que le monde ne peut pas nous offrir, c'est à tes pieds qu'on a tout. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, gloria rabashaka yarababasoro. Glory rashanda yarababasanda yarababakuri rabashika yarababa. Ura rabakuri rabasanda yarababakuri rabasha. Mene rabashaka yarababasanda yarababa. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Je vais demeurer à tes pieds, je vais rester à tes pieds, je vais écouter ta voix, je vais apprendre de toi, car sans toi je suis perdu, sans toi je suis rien, sans toi Seigneur je suis rien, sans toi je suis perdu. Oh Jésus, nous voulons rester à tes pieds, nous voulons se coller à toi comme les petits enfants qui se collent à leurs parents, puisque nous voulons bien t'écouter, surtout dans ces temps de la fin, où les choses semblent être obscures, où les gens sont remplis de confusion, où les choses sont remplies de noirceur. Le monde est ivre, le monde chancelle. On ne sait plus où mettre les pieds. Seigneur, nous voulons rester à toi. Nous voulons rester sur toi. Nous voulons être collés à toi. Nous voulons demeurer à tes pieds. Seigneur, nous voulons bien t'écouter. Glory rabashaka yarababa. Ira rabamene kuria rabaso yorobaba kuria rabashi. Ira ra kuria rabaso yorobaba. Mene rabashanda yarababa kuria rabashi. Ira rababa kuria rabasondo yorobaba. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh, qu'on reste connecté à toi, Yahweh.
Oh, qu'on reste soudé à toi, qu'on reste collé, Iraba, qu'on reste collé à toi, Jéhovah, qu'on reste collé à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sans toi, on n'est rien, sans toi, on est perdu. Merci, Seigneur, merci. Père Dieu de gloire, Dieu de bonté, je laisse cette soirée entre tes mains. Tu vas nous faire du bien, tu vas nous toucher, tu vas nous parler, tu vas éveiller notre esprit. Oh, Rabakour, Yaraba, tu vas éveiller notre âme. Gloria Rabashaka Yarababa. Oh, Rabakour, Yaraba, Sondo Yarababa. Tu vas nous donner le goût de rester à tes pieds ce soir, Seigneur. Oh, Alléluia. Père Dieu de gloire, je prie pour chaque personne qui est connectée et ceux qui vont se connecter après. Seigneur, que ta puissante main, oh Alléluia, les portes secours et soutien, que ta puissante main les colle sur toi, que ta puissante main nous mène à s'abandonner complètement à toi, que ta puissante main nous mène à savoir que tu es notre Père. Que ta puissante main nous mène à différencier des voix. Seigneur, car il y a plusieurs voix qui parlent maintenant, mais nous voulons par Rabakour Yaraba, Rabakour Yaraba, Shaka Yarababa. Nous voulons par ta puissante main être capable d'identifier ta voix et dire que ça c'est la voix du maître. Je vais rester, je vais rester, je vais rester, je vais rester. Oui, Seigneur, nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons rester à tes pieds. Béni soit ton nom, Papa. Gloire à toi, Jésus. Que moi je disparaisse, que toi seul tu sois là, que tu parles à ton peuple. Passe une braise de feu sur mes lèvres, afin que tes paroles sortent comme tu les as planifiées. Seigneur, que tout ce qui est homme, que tout ce qui est chair, puisse disparaître au nom de Jésus, que toi seul tu sois élevé et que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui et pour toujours, toi qui règnes et qui vis des siècles et des siècles, que la présence de Dieu nous envahisse. Que la présence de Dieu envahisse chaque personne qui est connectée. Que la présence de Dieu puisse résoudre les problèmes de nos vies. Puisque personne n'est rentré dans ta présence et il est sorti tel qu'il est rentré. Oh Yahweh, cette soirée, que ce soit une soirée merveilleuse. Une soirée qu'on va dire que Dieu m'a touché. Une soirée qu'on va témoigner la grandeur de Dieu. Une soirée qu'on va dire que Dieu m'a visité. Une soirée qu'on va dire que j'étais malade, le Seigneur m'a touché. Yahweh, car on n'est plus là pour la guérison. On n'est plus là pour la guérison ni pour les miracles, mais on est là pour toi. Car toi, tu es la source de toutes choses. C'est ainsi que nous t'invitons de prendre toute la place, puisque partout où tu as passé, tu as fait du bien. Partout où tu as passé, tu as résolu des problèmes. Partout où tu as passé, Seigneur, tu as renouvelé les choses. Partout où tu as passé, tu as mis la vie là où il y avait la mort. Au nom de Jésus, c'est toi qu'on désire ce soir. C'est toi qu'on désire, Jéhovah. C'est toi qu'on désire, El Shibo. C'est toi qu'on désire, El Shaddai. C'est toi qu'on désire, Elion. C'est toi qu'on désire, Jéhovah Shammah. C'est toi qu'on désire, El Sabaoth. C'est toi qu'on désire cette soirée. Manifeste ta puissance et ta grandeur. Yahweh, nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons être collés sur toi. Nous voulons bien t'attendre. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons bien refléter ce que tu es en nous. Merci Seigneur, puisque tu es grand. Béni soit ton nom Seigneur, pour cette soirée bénéfique, une soirée magnifique, une soirée où toi-même tu es au contrôle et une soirée où tu fais du bien à ton peuple. Louange à toi et gloire à toi, toi qui vis aujourd'hui et pour toujours, pour des siècles et des siècles. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen et amen, amen. Alléluia. Oh, bien-aimés, enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse parmi nous. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue ma sœur, ma fille Rebecca, que le Seigneur te fasse du bien. Oh, la servante de Dieu, Mamie Mbayo, que le Seigneur te bénisse. Oh, Maman Sentinelle, ministère de la Réconciliation, que le Seigneur te fasse du bien. Oh, mon frère Malou, que le Seigneur te bénisse. Mon pasteur Alex Nkuba, que le Seigneur te bénisse énormément. Ma sœur Salfi Kabengele, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Ale Makelele, que le Seigneur te fasse du bien. Lovely Miss Lynn, que le Seigneur te bénisse.
Et je suis certaine que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Le Seigneur, il s'est donné le mandat de nous faire du bien, bien-aimé. Sois bénie, ma sœur Brenda Caro, que le Seigneur te bénisse ce soir. Je sais qu'il y a des grandes choses pour nous. Je sais que l'Éternel a préparé une part pour chaque personne. Comme vous pouvez le voir déjà, comme je l'ai intitulé, l'heure de se réveiller, selon Matthieu 16, 2 et 3 et Apocalypse 13, 16 à 18. Donc, la vision que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est dans Apocalypse 13, 16, 18. J'ai pris Matthieu 16, 2, 3, cet avertissement que Dieu avait donné aux pharisiens. Le Seigneur avait dit aux pharisiens, vous êtes capables de discerner qu'aujourd'hui il y aura le soleil, qu'il y aura la pluie. Juste en regardant les nuages, vous pourrez savoir qu'aujourd'hui on aura une belle journée. Mais vous n'êtes pas capables de discerner les signes de la venue de l'enfant de l'homme. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, je ne souhaite pas qu'on soit dans les catégories de ces pharisiens-là, qui étaient capables de savoir la météo du jour, de dire qu'aujourd'hui, il y a 40% de pluie ou il y a 30%. Le Seigneur les a rapprochés, les a mis en garde. Il a dit, vous êtes capables de savoir qu'aujourd'hui, il y aura la pluie. Vous êtes capables de savoir qu'aujourd'hui, il fera chaud. Mais vous n'êtes pas capables de savoir les signes de la venue des fils de l'homme. Bien-aimés enfants de Dieu, à chaque jour que je me lève, que je viens devant vous, mon cœur tremble. Il y a ma fille Rebecca qui me dit, mais maman, tu n'as pas à trembler puisque tu le fais souvent. Je dois trembler, pourquoi? Puisque Dieu, comme la servante de Dieu a dit, ministère de réconciliation, elle a dit que notre Dieu, ce n'est pas notre pote ou notre chum. On doit trembler toujours, puisque avec Dieu, et surtout si tu dis que tu parles de la part de l'Éternel. Il y a tellement de confusion. Il y a tellement de gens qui se disent qu'ils parlent de la part de l'Éternel et on ne voit pas ce qu'ils nous disent au fait. Alors, il y a tellement de gens qui se cachent derrière leur Bible et disent que moi je parle de la part de l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Nous devons trembler, nous devons avoir peur de ces grands dieux. Nous devons avoir la crainte, puisqu'il est saint. Il est 3 fois saint. Pour s'approcher de lui, on ne peut pas juste venir comme quelqu'un qui sort dans les salles de bain et dire que, écoutez, oh, je vais parler de la part de l'Éternel. Puisque la Bible dit que Dieu ne laissera personne impuni qui garde la vérité en captivité. Et si j'ose venir vous partager ceci, c'est puisque, bien-aimés enfants de Dieu, souvent je me pose la question, je dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et les gens vont dire, oh, c'est à elle celle que Dieu révèle les choses. Comme ça a toujours été les gens qui ont été à côté de moi. À chaque moment que je venais dire, le Seigneur a révélé quelque chose, les gens disaient, mais c'est à toi celle que Dieu révèle. Et ça me fait peur. Mais nous sommes dans les temps de la fin. C'est le temps de se dire la vérité selon la parole de Dieu bien-aimé. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, n'hésitez pas de commenter, de poser des questions. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Si je ne suis pas capable de répondre, c'est puisque je suis un humain. J'irai faire la recherche dans la parole de Dieu et savoir quoi vous dire. Ce n'est pas que puisque je parle de la part de l'Éternel aujourd'hui qui veut dire que je connais tout. Non, je ne connais pas tout. Je suis un humain dans la chair. J'ai mes défauts et j'ai des qualités. Que Dieu nous fasse du bien, bien aimé, qu'on ne se juge pas. Ça se peut que peut-être vous allez dire, oh, même les Français qu'elle parle, là, ce n'est pas un beau français. On s'en fout des Français. Ce n'est pas ça ce qui va nous amener au ciel. Ce qui va nous amener au ciel, c'est notre relation avec Christ, comment on a été avec lui. Alors je vous en supplie, peuple de Dieu, d'écouter seulement ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui.
Sois bénie, ma fille Sifa, que le Seigneur te fasse du bien. Oh, mon fils Freddy Israël, que le Seigneur te bénisse énormément. Que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Bien-aimés, sans toutefois s'éterniser sur la parole, ce que je suis en train de dire, on va regarder rapidement la parole de Dieu dans Apocalypse 13, 16 à 18, puisque c'est là où il y a la vision que je vais vous partager. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 16, ça nous dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ainsi la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Amen. Je vais reprendre un petit peu. Et elle fit que tous, petits et grands, on commence, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cette marque, ça doit être le nombre de la bête ou le nom de la bête. Au verset 18, ça nous dit, c'est ainsi la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen et Amen. Bien-aimés, le monde s'approche de la fin de toutes choses. Qu'on le veuille ou non, le monde s'approche à la fin de toutes choses. Le livre de l'Apocalypse en parle tellement, et quand ils nous décrivent cette bête, c'est tellement terrifiant. Le bête qui va apparaître à la fin du temps, ce n'est pas juste un petit rien, ce n'est pas un petit lézard, ce n'est pas un petit mouche, ce n'est pas des grenouilles ou des serpents. Ces bêtes que je n'ai pas lues en haut, puisque c'est bien marqué dans ce qu'on vient de lire, ces bêtes-là, elle est tellement terrifiante, bien-aimée. La Bible identifie cette bête et met en garde. Ce qu'on vient de lire, la Bible est en train de nous mettre en garde. On dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais je vous mets en garde. Alléluia. Jean, quand il a vu ça, ce n'est pas Jean seul qui a vu ça. Daniel en parle. Et même dans les 2 Thessaloniciens, on parle de l'enlèvement du Seigneur. Cette marque qui est prophétisée et des événements qui arrivent, c'est des événements qui vont affecter la vie de tout le monde. Quand je dis que ça va affecter la vie, c'est ce qu'on a lu. Grand ou petit, riche ou pauvre, libre ou esclave. Donc, des vies seront affectées par ce qui arrive présentement. Bien-aimés, qu'on le veuille ou non, cette chose qui arrive vont tellement nous détruire. Les nations seront tellement détruites. La population sera tellement détruite. Et que ce soit les gouvernements, que ce soit les nations, tout le monde, on va vivre cet événement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Malgré tout ça, le monde est dans la confusion. Dès qu'on regarde tout ce qui se passe partout sur la terre, on va voir qu'il y a des guerres,
il y a la famine, il y a les maladies, il y a la pauvreté, il y a l'ignorance, il y a les troubles civils, il y a la misère, toutes ces choses-là. Et il y a les ouragans qui s'ajoutent par-dessus. Toutes ces choses-là, ce n'est pas que ça va s'éternuer. Au contraire, ça va s'empirer. Ça va aller mal. Ça va aller très mal. Et la question qu'on peut se poser, où nous mènent toutes ces choses-là? Où est-ce qu'on va avec toutes ces choses-là? Peut-être vous allez me dire, mais les guerres ont toujours existé. Oui, vous avez raison. La famine, oui, vous avez raison. Les maladies, oui, vous avez raison. Mais bien aimé, à moins qu'on soit vraiment aveugle, pour ne pas voir ce qui se passe et dire que ça a toujours existé, ça serait comme une autre histoire. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, et c'est vrai. Mais, ici le Seigneur est en train de nous mettre en garde de quelque chose. Malgré qu'il n'y a rien de nouveau sur terre, mais le Seigneur nous met en garde. Il dit, attention, je vous avertis. Et il va très loin, il dit que c'est lui qui a de l'intelligence. Ah. Alors, si le Seigneur prend le temps de dire que nous devons réfléchir, le Seigneur ne dit pas que nous devons fermer la tête et commencer à raisonner par nos pieds. Il dit que c'est lui qui a de l'intelligence. Ah. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est exacte et elle est réelle. Dieu ne se trompe jamais. Le monde est à ses dérives. Qu'on le veuille ou non, le monde est à ses dérives. Le monde est endormi. Le monde est ivre et inconscient de ce qui se trouve devant. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, si tu les poses des questions, personne ne saura te dire quoi qu'ils soient. J'étais étonné un jour de voir que même les gens là qui disent que nous on ne croit à rien. Il y avait un blog que j'avais vu où quelqu'un disait que même si moi je crois à rien, mais on dirait que ça ne sent pas bon. On dirait qu'il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas bonnes. Même si je crois à rien. On dirait que la nature est en train d'exploser. C'est ce que la personne avait dit. C'est étonnant de voir qu'il y a des citoyens normaux qui n'ont pas d'idée de ce que l'avenir nous réserve. Et beaucoup de personnes ne s'en soucient même pas. Vivons et mangeons car demain nous mourrons. Et la Bible nous avertit dit que, comme les jours de Noé, qu'est-ce qui s'est passé les jours de Noé? Les gens s'est mariés, les gens mangeaient, les gens travaillaient, les gens achetaient des maisons, les gens voyageaient, les gens avaient des projets, les gens faisaient leurs activités. Mais il y a un événement qui s'est passé, qui a réveillé en fait tout le monde et c'était déjà trop tard. Quand la pluie avait commencé à pleuvoir, et les gens pensaient que oh, c'est juste la pluie. Ça, on a toujours eu la pluie. Et ça, c'est la pluie comme d'habitude. Mais la pluie, ce n'était pas comme ça. Hein? Ici au Canada, on est habitué d'avoir, par exemple, la pluie peut commencer le matin jusqu'au soir. Et il y en a d'autres pluies là qui exagèrent, qui vont jusque toute la nuit jusqu'au demain matin. Mais on n'a jamais eu la pluie pendant une semaine de temps où il y a la pluie. Et nos amis ou nos frères de l'ancien temps, ils ont subi la pluie. Je pense qu'au premier coup, ils ont dit, oh, c'est la pluie, seulement ça va passer. Et la pluie a continué jusqu'au soir. Oh, ça va passer, la pluie aussi. La nuit, ah, c'est pas grave, le matin, la pluie va arrêter. Une semaine, 2 jours déjà, puisque l'eau montait. Les gens commençaient à penser au vieux Noé qui criait, ces vieux-là. On ne sait pas à quoi il avait l'air, s'il avait le temps de prendre soin de son visage. Je pense que les gens les regardaient même disaient, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Avec sa barbe-là qui ne prend pas soin, les dents qui sont tout croches, peut-être il ne brossait pas même les dents, les cheveux tout, je ne sais pas comment. Je pense que les gens les négligeaient.
Mais quand la pluie avait commencé, quand l'eau commençait à monter, les gens commençaient à penser à ces Noé-là. Les gens commençaient à penser à ces vilains-viens-là. Les gens commençaient à dire, oh, il y avait quelqu'un qui nous cassait les oreilles ici avec ces choses, il faut qu'on les cherche. Mais c'était déjà trop tard. Pourquoi? Puisque les gens qui écoutaient, les gens qui étaient éveillés, ils ont eu le temps de fuir et d'aller se cacher dans l'arche. Et ce qui est étonnant, une fois rentrés dans l'arche, les portes étaient fermées. Ni Noé, ni qui qu'il soit, n'était capable d'ouvrir la porte. Et je pense que c'est là où on est rendu. Bien-aimé enfant de Dieu, ce n'est pas que on manque de choses à faire juste pour venir vous parler de choses comme ça. Nous sommes en train de sonner la trompette. Nous sommes en train de sonner la trompette, bien-aimé. Ne dis pas que oh, cette femme-là avec ses foulards dans la tête, machin, elle vient. Non, ce n'est pas ça. Oublie les foulards. Mais essaie d'être attentif pour écouter ce que Dieu est en train de dire. Je ne suis pas Dieu. Ne dis pas que, oh, donc tu veux dire que toi tu es Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Mais je suis la bouche de l'Éternel. Je suis ministre de l'Évangile. Le Seigneur nous a mandatés. Je ne suis pas la seule. Il y en a tellement beaucoup. Je vois mes frères qui sont déjà connectés. Sois béni, serviteur de Dieu, José Edouard. Sois béni, ma sœur Myriam. Sois béni, ma sœur Francine. En tout cas, il y en a tellement de bouches de l'Éternel qui sont déjà là. Je ne suis pas la seule. Nous devons sonner la trompette. Je ne suis pas la seule qui est en train de sonner la trompette. Nous sonnons la trompette puisque le Seigneur nous a mandatés pour ça. Alors, l'histoire de Noé, quand c'est arrivé, finalement, la terre a été détruite. Pourquoi? Puisque les abominations qui s'est passées sur terre avaient atteint son plein. Le Seigneur, il en avait marre. Je pense que si je peux prêter les mots, excuse-moi, ce n'est pas que Dieu qui m'a dit ça. Je pense que les abominations étaient rendues jusqu'ici à son nez. Il ne pouvait plus respirer à cause de tout ce qui s'est passé sur terre. Et peut-être vous allez dire, mais tu parles trop. Dis-nous alors qu'est-ce que Dieu t'a dit. Écoutez maintenant qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Et là, on était au mois de juillet, août. Et le Seigneur, dans sa bonté, est venu encore me parler. Et cette fois-ci, c'était différent. À part les visions que je vous ai partagées, où je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas, où j'étais parti au ciel, où le Seigneur m'avait montré les mécanismes qui tiennent l'effet de l'enfer, que peut-être j'aurai l'opportunité de vous parler, ou la guerre de Armageddon. Là, le Seigneur me dira, ma fille, je vais te montrer qu'est-ce qui est pour arriver. Et là, j'ai dit, je suivais. Et là, il me montre dans mon quartier, à Ottawa, là où je vivais. Le Seigneur me montre et me dit, tu vois ici, il me montre, il y a un endroit où il y a les basic food. Il me dit, tu vois cet endroit, ça va être construit. Les gens vont avoir, comment on dit ça, la soif de construction. Les gens, il y aura tellement de construction. Il y aura tellement de constructions, partout, il y aura des constructions. En tant qu'humain, j'allais me demander, mais c'est quoi le problème? Est-ce que tu es contre les constructions? Mais le Seigneur me dira que tu vois tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour préparer l'avènement qui arrive. Et j'ai dit, mais c'est quoi cet avènement qui arrive? Il me montre, il me dit, très bientôt, cet endroit, ils vont construire la banque qui sera en face du marché. Et toute cette place qui est vide, ça va être rempli de choses, de magasins. Ils vont détruire ou démolir
Là où les magasins étaient éparpillés, ils vont essayer de tout mettre ensemble. Oui, donc excuse-moi, je viens de perdre les mots que j'allais dire. Il faut tout mettre ensemble. À tel point que si tu as besoin de quelque chose, tu n'auras pas le choix puisque toutes choses seront ensemble. La banque et les épiceries et tous les magasins sont ensemble. Donc, ce n'est pas question de dire que je vais me sauver ici pour aller trouver les choses à tel endroit. Là, on était à l'année 2016. Je vivais sur Heron et Wackley. Rien n'était encore construit. Rien. On avait seulement notre magasin qui était là, notre épicerie, Basic Food. Et il n'y avait pas d'autre chose. Et là, le Seigneur me dit, attends seulement, tu vas voir maintenant qu'est-ce qui va se passer dans ces magasins-là. Et le Seigneur me montre les magasins en construction en tant que tel. Le Seigneur me montre comment toute chose va être moderne. Là où on met la notice, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est les frigidaires, les mini-congélateurs, les choses, les portes. Ce qui m'avait étonné, c'est de voir que le Seigneur avait pris le temps de me montrer tous les détails, jusqu'aux portes. Le Seigneur me montra que les portes, ce n'est plus des portes qu'on peut ouvrir, c'est des portes coulissantes. Les portes, dès que tu arrives seulement, ça s'ouvre. Avant, ce n'était pas comme ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est la banque qui devrait être construite en face de l'épicerie. Le Seigneur me montre comme une espèce de tunnel qui relie le magasin, cette épicerie-là, à la banque. Et moi, je regardais, je dis, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi il y a comme une espèce de pont? Pourquoi il y a cette tunnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur me dit, ce tunnel que tu vois, personne ne le franchira sans avoir eu la marque sur son bras ou soit sur son front. Tu auras de l'argent dans la banque, mais tu n'auras pas droit d'aller retirer ton argent si tu n'as pas la marque. Tu peux avoir de l'argent avec toi puisqu'il y a des gens qui ont l'habitude de garder l'argent à la maison. Mais le Seigneur m'a dit, tu peux avoir l'argent dans la maison avec toi, mais tu ne peux pas acheter avec puisque l'argent sera sans valeur. Et là, je dis, mais c'est quoi cette affaire de marque? C'est quoi ça encore, mon Dieu? Seigneur, c'est quoi cette affaire? C'est là où le Seigneur me parla maintenant de l'Apocalypse 13, 16 à 18. Il dit, les choses qui arrivent, les humains chercheront la mort et ça ne sera pas possible. Pourquoi? Puisque quand tout sera bloqué sur eux, c'est lui que je ne suis pas dans sa vie. Il cherchera à se suicider et ça ne sera pas possible. Bien-aimé enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Le Seigneur, il n'est pas menteur. Notre Seigneur, il est bon. Et au moment où je me posais des questions, j'ai vu parmi mes voisins des femmes qui étaient restées et qui avaient la marque. Et le Seigneur me dit, attends, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Je vois les deux femmes qui vont à l'épicerie. On dirait que là où j'étais, mais je pouvais voir tout ce qui s'est passé. Les femmes arrivent, ils mettent seulement la main comme ça et les portes s'ouvrent. Les gens rentrent dans le magasin. Bien-aimés enfants de Dieu. L'épicerie était quasiment vide. L'engouement qu'on a aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui viennent acheter, c'est parce qu'on a encore la liberté d'acheter. Mais les jours à venir, on n'aura plus cette liberté-là d'aller acheter des choses comme on veut si on n'a pas la marque. Et les gens ont pris les choses et ils sont sortis. Il n'y a plus de guichets, il n'y a plus de, comment on appelle ça, là où les caissiers se mettent là, il n'y a plus ces marchés-là, il n'y a plus ça.
Donc, toi, tu prends seulement la quantité que tu veux et tu sors. Il n'y a plus de question de dire, on va peser. Dès que tu passes à la porte, ils savent la quantité de ce que tu as et l'argent que tu dois payer pour. Bien-aimé enfant de Dieu, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et le Seigneur a dit quoi? Je ne suis pas venu sur terre juste rester et laisser les choses telles quelles. Il faut que mon épouse soit là où je suis. N'est-ce pas que je vous ai dit que il faudrait que je m'en aille, puisque j'allais préparer l'endroit où je vais accueillir mon épouse. Alors, toutes ces choses-là, ça va se passer, qu'on le veuille ou non, ça va se passer. Bien-aimé enfant de Dieu, le monde est dans le chaos. Peut-être là, vous attendez que je dise sur ce qui se passe présentement. Et oui, je vais le dire. Vous savez, moi, j'ai très peur. Pourquoi? Puisque ce n'est pas la première fois que l'Éternel me parle sur le 666. Peut-être 3 jours plus tard, le Seigneur est venu me parler encore. Il m'a dit, ma fille, tu vois la carte, les cartes guichet que nous avons là, les cartes débit que nous utilisons. Le Seigneur m'avait dit, après ces cartes, ça c'est la dernière chose que vous allez avoir avec vous. Après ces cartes ici, ça sera la marque. Il n'y aura pas d'autre chose. Il n'y aura pas d'autres cartes. Et vous savez comment ça va arriver? Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé enfant de Dieu. Sois béni mon frère Prosper, sois béni ma sœur Angèle, sois béni ma sœur Sarah Sophie, sois béni mon frère Ishmaël, que le Seigneur vous fasse du bien. Alléluia. On a commencé, mais vous pouvez toujours nous suivre là où on est rendu. Amen. Bien-aimé enfant de Dieu, vous savez que, comme j'ai dit au début, il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, qui trouvent que c'est normal. Je pense que le serviteur de Dieu est encore là. Mon frère Edouard, il peut témoigner si j'aime. Le 1er janvier 2017, j'avais raconté la vision que Dieu m'avait montrée. Qui va toujours avec ça? Vous savez, moi je déplore de voir qu'il y a tellement de gens qui sont dans l'ignorance et qui ne veulent pas chercher, or que nous avons un Dieu qui est en train de parler à tout le monde. Peut-être là, vous allez dire, mais tu as lu l'histoire de la bête, la marque de 666, de quoi s'agit-il? Cette vision que j'avais eue, on dirait, dans mon songe, pour les gens qui sont à Ottawa, qui connaissent un peu l'université d'Ottawa, on dirait que c'était au sous-sol de l'université d'Ottawa, la façon dont j'avais vu ça. On me montrait là où les choses étaient stockées. Et on venait recruter, on venait prendre les gens. On disait, venez, 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 venez. Tout le monde devrait se diriger vers cet endroit-là. Et une fois rendu à cet endroit-là, on descendait à l'université d'Ottawa, le sous-sol. Il y a comme 3 escaliers qu'on descend pour entrer au sous-sol. Et j'ai vu que c'était comme cet endroit-là. Et une fois à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait tellement de gens, tellement du monde, et qui faisaient une ligne. Et il y avait tellement des agents de sécurité musclés, pas des petites personnes, des hommes avec des bras. Et le visage faisait peur, parce qu'ils étaient bien habillés, bien, vraiment, tu pouvais dire, mais on est où? On dirait qu'on est en Afghanistan. Et ils poussaient seulement les gens à la ligne.
aller prendre ces choses-là. Et moi, j'ai vu que j'étais sur le rang. Et j'approchais. En arrivant, j'étais comme la troisième personne avant d'arriver là où on est en train de mettre ça dans la main des gens. Et je vois le Seigneur m'ouvre les yeux et je vois ces choses-là. Bien-aimé, j'avais dit ça là aux gens. C'était comme une graine de riz. Qu'on le veuille ou non, vous le verrez de vos propres yeux. Ce n'est pas si grand ni si petit. On dirait une graine de riz. Et on le met dans les seringues et on le fait rentrer dans les bras de quelqu'un. Et là, je voyais que mon tour arrivait. Et moi, j'ai voulu fuir. Et les agents de sécurité sont venus me prendre. Donc, ils m'ont pris, j'étais comme un petit rien, comme un petit poupée. Ils m'ont pris comme ça. Et moi, je faisais mes pieds comme ça. Laisse-moi, 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 laisse-moi. Il dit, t'es laissé pour aller où? Il dit, non, tu dois prendre. Tu dois rester là-bas pour prendre ça. Moi, j'ai crié, j'ai dit, non, je ne peux pas prendre ça. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Au moment où j'étais en train de dire, non, je ne peux pas, je ne peux pas, il me dit, mais de toute façon, même si on te laisse, où est-ce que tu vas aller? Toi-même, tu vas revenir ici chercher. Quand la famine va te frapper dehors, tu vas venir chercher sans que nous, on te donne. Et ils m'ont laissé. Et j'ai échappé. En arrivant dehors, j'ai crié aux gens, j'ai dit, malheur à la terre, car la fin est là. Bien-aimés, enfants de Dieu. La Bible nous mentionne que ces choses n'arriveront pas aussi longtemps que l'enlèvement de l'Église ne soit fait. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Si vous remarquez présentement ce qui se passe un peu partout, le système a commencé tranquillement. L'homme impie a commencé son travail. Il y a déjà des endroits, par exemple en Norvège, il y a des endroits aux États-Unis, il y a des endroits en Allemagne, en France. Si tu n'as pas cette piste-là, tu ne peux plus aller travailler. Vous comprenez que présentement, c'est au libre choix. Les gens sont en train de s'habituer avec ça tranquillement. Mais les jours à venir, ça ne sera plus le libre choix. Ça sera de gré ou de force. Et là, l'Église sera déjà partie. Vous savez qu'est-ce qui me fait peur? L'enlèvement de l'Église peut se passer n'importe quand. Depuis que j'ai commencé à voir ces choses-là et que le Seigneur me l'avait révélé, bien-aimés enfants de Dieu, je vous ai parlé de construction. Aujourd'hui, pour les gens qui sont à Ottawa, allez sur Watley et Heron. Il n'y a pas même une année qui a terminé. Ils ont construit textuellement comme le Seigneur me l'avait montré. Et heureusement que quand j'ai vu des choses, ou quand le Seigneur me fait grâce de voir, je partage aux gens qui sont aux alentours de moi. Pas même une année. Ils ont construit textuellement. Et ça m'a fait peur. Et là, quand je regarde, je dis, qu'est-ce qui empêche le Seigneur de venir chercher son église? La construction est déjà là. Moi, je l'ai vu dans les visions. Mais aujourd'hui, dans les physiques, est là. Ils ont construit. La banque est venue. Avant, il n'y avait pas la banque Scotia. Aujourd'hui, il y a la banque Scotia. Ils ont pris les fitness et tous les restes. Ils ont consodorisé tout. Ils ont tout mis ensemble. Bien aimé, tout est ensemble aujourd'hui. C'est un petit centre. Qui sait que demain, il ne faut pas mettre la clôture dessus? Ça me fait peur. Et je pensais que cette piste électronique est toujours loin. Mais avant hier, aux informations Radio-Canada, j'ai attendu les artistes à Montréal qui faisaient la publicité de cette chose-là, qui disaient que, et ils l'ont déjà, ça les facilite le voyage, et ils n'ont plus besoin de cartes. Ici à Montréal, c'est juste 2 heures d'Ottawa. La façon dont ils sont en train de faire les promotions de cette chose-là, on dirait qu'on est en train de promouvoir quelque chose. Mon Dieu, je ne sais pas comment le dire.
La technologie qui est là présentement, moi j'ai dit que c'est l'antichrist, que le Seigneur a dit. Pourquoi je dis que c'est l'antichrist? Si on prend les triples www et qu'on les calcule, ça va nous donner 666. Et si on va dans les Google et qu'on regarde les logos, on va trouver qu'il y a 666 qui est dedans. La technologie est accompagnée par des humains. Et c'est qui ces humains-là? C'est des enfants du diable. Pourquoi? Puisque maintenant, il y a question d'identification de tous les habitants sur la terre. Peu importe leur niveau économique, bien aimé, le jour viendra où cette marque sera recherchée par les hommes perdus. Quand on ne peut plus trouver un emploi, tu as étudié, tu as un diplôme, mais on te refuse d'être embauché puisque tu n'as pas cette chose-là. Pour sauver ta famille ou pour te sauver toi-même, tu seras obligé d'aller chercher cette marque-là. Merci beaucoup, Rebecca. La question qu'on peut se poser, est-ce que cette chose-là, cette puce électronique, est-ce que a la possibilité ou la capacité de changer l'ADN d'une personne? Puisque jusqu'à date, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que on devient humain, métal, machine? On devient quoi? Qu'est-ce qu'on nous met dans les corps au fait? C'est quoi cette affaire-là qu'on nous met dans les corps? Une chose que nous savons, c'est une puce qui sera reliée aux informations personnelles. Donc, ta date de naissance, le nom de ton employeur, le nom de tes parents, le niveau de ta scolarité et encore plus. Donc, toutes tes informations, tes dossiers médicaux, tu te promèneras avec dans ton bras. Tu n'auras pas besoin de traîner encore les cartes d'assurance maladie, des machins. Non. Alors, on peut se poser la question, puisqu'on vient de lire que c'est sur les bras ou sur les fronts. Regarde comment c'est méchant. Pour les gens qui n'ont pas de bras, on les mettra dans leur front. Le diable est risé. Il ne laissera personne. Il faut que chaque personne ait cette chose-là. Toi, tu viendras dire, oh, écoutez, on m'a coupé les bras. Ben, on t'a coupé les bras, mais tu as ton visage. Amène le front, on va le mettre dessus. Bien-aimé enfant de Dieu, nous devons savoir que cette chose n'est pas là pour notre bien. Qui sait que ça ne mène pas, que ça ne nous conduit pas? Puisque je suis certaine qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne vont pas l'accepter. Et si les chrétiens commencent à refuser, qu'est-ce qui va se passer selon la parole de Dieu? Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont accepter de mourir comme des martyrs. Il y en a d'autres personnes qui vont dire, on lâche la foi, on prend l'affaire. Et vous savez pourquoi moi j'ai peur de cette chose-là? Pourquoi? Parce que il y a des prétextes. Ils vont dire, oh, c'est pour la protection des enfants à l'école, puisqu'il y a tellement d'enlèvements, on va mettre ça, ça va protéger les enfants, personne ne peut plus enlever ton enfant. Et nous, en tant que parents, comme on aime nos enfants, on n'aura pas le choix. Puisque si toi tu refuses, tu seras comme un suspect qui va enlever les enfants d'autrui. Donc, nos enfants sont déjà victimes. Et pour d'autres situations, ils vont trouver toujours des moyens, comme les cartes de crédit ou les cartes de banque. On va dire, oh, il y a tellement de vols bancaires. C'est pour prévenir, c'est pour empêcher que les gens viennent cambrioler les banques. Bien aimé, enfant de Dieu, la Bible, on vient de lire que c'est ainsi que c'est lui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Moi, je vais juste souligner le mot intelligence. Si tu es intelligent, commence à prier et demander la direction de Dieu. Puisque les jours à venir, ça s'annonce très obscur.
C'est des jours qui sont très difficiles. C'est des jours qui sont très lourds. Je ne sais pas comment on va échapper. Mais ce qui est important, ne crains donc pas de devoir résister à une telle identification. Quand une personne prendra la marque, pour les gens qui vont décider de le prendre, puisqu'ils ont besoin de l'emploi, ces gens-là, ils viennent de signer eux-mêmes. Quand une personne prendra la marque de la bête, elle saura très bien qu'elle s'engage à demeurer un sujet loyal, fidèle, plaisant, toute son allégeance spirituelle envers l'Antichrist. Donc, si tu dis que, ok, j'ai des dettes à payer, je n'ai pas le choix, puisque même si tu fais tes petits business, tu ne peux plus vendre, puisqu'on va te demander le droit de faire ce que tu es en train de faire. Et si tu dis, oh, je vais juste aller et je vais l'enlever plus tard, sache bien aimé que tu viens de signer la loyauté. Tu viens de signer que tu deviens esclave de l'Antichrist. Et on doit savoir qu'il n'y aura pas de pardon. Pour les gens qui auront pris cette chose-là, leur jugement sera déjà prononcé. Les gens seront totalement bloqués au point que même les élus, c'est ce que j'avais dit dans le vidéo de vendredi passé, même les élus, si les jours ne sont pas abrégés, bien aimé, même les élus, quel parent qui acceptera de voir son enfant mourir de faim à la maison? Dis-nous la vérité. Quel homme qui va accepter de voir sa femme, ses enfants commencer à tomber une après l'autre à cause de la famine? Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas de l'amusement? Les choses qui nous arrivent, bien aimés, ce n'est pas un cadeau. Je termine par le verset 18 qui nous dit, le chiffre divin est 7, comme nous le savons. Le chiffre divin, pour nous les chrétiens, c'est le 7. Comme l'homme est imparfait, son chiffre est 6. Et son nom et son nombre est 666. Notre Dieu, 3 fois saint, est parfait. Et il est notre source de bénédiction. Alors, le chiffre 666 représente l'humanité totalement et parfaitement maudite sans Dieu. Alors, les gens qui embarqueront dans cette chose-là, ça sera des gens sans loi, ni foi, ni Dieu. Leur jugement sera déjà prononcé puisqu'il n'y aura pas d'espoir. Bien-aimé, est-ce que tu es pour Christ ou tu es pour qui? Commence à réfléchir. Moi, j'ai terminé mes études avec, si je vous dis les dettes que j'ai de prêts et bourses, vous allez dire, wow! Et maintenant, imagine, avec cette dette-là que j'ai, je cherche l'emploi, je ne trouve pas. Et que demain, on me propose un emploi, mais qu'on me dit, avant de te donner l'emploi, tu dois prendre la marque. Que dois-je faire? Vous, enfants de Dieu, si on vous propose quelque chose, qu'est-ce que vous feriez? L'enfant tombe malade, tu ne peux plus aller le faire soigner puisque tu n'as pas cette chose-là. Que feras-tu? Tu as une voiture à la maison, mais tu ne peux plus la conduire puisque tu manques l'essence. Que feras-tu? La persécution de l'Église est là. Les chrétiens, il est temps qu'on sorte dans l'égoïsme, qu'on apprenne à vivre ensemble. Puisque ce qui arrive, ça n'épargne personne. Alors si nous les chrétiens, on se mettrait ensemble pour de vrai et hurler devant Dieu et qu'on apprenne à partager les paix qu'on a, que l'esprit d'égoïsme nous quitte. Bien-aimés enfants de Dieu, qu'on oublie les moi,
qu'on vive comme Jésus a dit. Les disciples vivaient ensemble. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. De toutes les façons, les jours arrivent où ce que tu as, ça n'aura plus de valeur pour toi. Ce qui aura de valeur dans ta vie, c'est comment tu vis avec ton Christ. Et le Seigneur demande, est-ce que lorsque je viendrai sur terre, est-ce que je trouverai encore de la foi? Le Seigneur savait que toutes ces choses étaient pour arriver. Où sera notre foi? Où sera notre force, bien-aimés? Où serons-nous cette journée-là? Ça commence tranquillement à Montréal. Qui c'est qu'ici à Ottawa, il n'y en a pas? Et si les gens peuvent prendre le courage par l'air d'aimer et aller à la radio, comme Radio-Canada, aller dire que ça vaut la peine. Depuis qu'ils ont cette marque-là, toutes leurs choses, ça se fait bien. Aujourd'hui, c'est une personne à la fois. C'est encore doucement, doucement, mollo, mollo. Mais ça doit arriver pour tout le monde, ça va être une obligation. Je vous laisse dessus. Je vous laisse cette réflexion. Commence à réfléchir. Si ça t'arrive aujourd'hui, quelle sera ta réaction? Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu nous garde. Je vais prier avant de clôturer. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te suis tellement reconnaissante de ces bons moments que tu m'as donnés dans ta présence. Père, je prie pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui ont écouté ces messages, ensemble dans l'unité, que ton esprit de conviction vienne nous parler, nous révéler encore davantage. J'en ai partagé en tant qu'humain une partie que j'ai reçue de toi. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui peux convaincre et qui peut élargir cette réflexion en nous. Aide-nous, Seigneur, à se positionner correctement avec toi. Aide-nous à se positionner, malgré les tribulations, malgré les souffrances, qu'on reste attaché à toi comme on a entendu dans la chanson, qu'on reste collé sur toi, qu'on reste à tes pieds. Père, je t'en prie, au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous à rester à tes pieds. Seigneur, ne permets pas qu'on soit dans les distractions. Ne permets pas que l'ennemi vienne nous éloigner de ta présence. Ne permets pas que l'ennemi vienne nous mentir. Que l'ennemi ne vienne pas, Seigneur mon Dieu, essayer à nous vendre sa malédiction ou tout ce qui n'est pas de toi. Jéhovah, que cette soirée soit une soirée de bénédiction pour tout le monde. Et pour ceux qui sont peut-être la nuit, partout où ils vont nous suivre, Père, que ta puissante main reste notre partage. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. J'ai fait ce que tu m'as dit. Père, toi tu vas continuer à parler au travers de tes enfants. Merci puisque tu es Dieu. Et ton plan que tu as pour nous, c'est un plan merveilleux. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. Aujourd'hui et pour des siècles et des siècles. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen et Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, je vous souhaite une bonne soirée dans le Seigneur. Moi, j'ai fait ma part. Et si toi, tu es béni par cette vidéo, partage-la avec d'autres personnes puisque, vous savez, Dieu passe partout pour parler à ses enfants. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. On se revoit vendredi pour l'autre vidéo qu'on en parle. Et comme j'avais dit, chaque lundi, ça sera le partage de visions. Il y en a tellement de visions et je vais tout vous partager. Alors que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il nous aide, qu'il nous garde et surtout qu'on demeure à ses pieds puisque c'est là où on a la victoire. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on est perdu. Et on se revoit très bientôt. Faites de bons rêves et que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen et Amen.